La révision constitutionnelle pour inscrire dans la Constitution, précisément, eh bien, l'état d'urgence et la déchéance de nationalité aura-t-elle lieu au Congrès à Versailles? Eh bien, c'est avec Guillaume Balas qu'on va en parler ce matin, qui est un eurodéputé socialiste. Guillaume Balas, bonjour. Bonjour. Bon alors, je vous pose la question, est-ce que ce rendez-vous du Congrès aura-t-il lieu? Je ne peux pas prévoir l'avenir, mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas si simple, parce que c'était une erreur politique au départ. C'est une erreur politique? Oui, on ne change pas la Constitution. Qu'est-ce qu'était une erreur politique? On ne change pas la Constitution dans un moment de crise, au contraire, on s'appuie sur elle, et il aurait fallu au minimum qu'il y ait un groupe de travail pour essayer de constater ce qui était possible ou pas possible. Oui, on ne fait pas de la triangulation des coups politiques sur la Constitution, ça ne marche pas. Ce qui vous gêne, donc, c'est la méthode, c'est le fait qu'on touche à la Constitution. Est-ce que, donc, article 1, état d'urgence, article 2, déchéance de nationalité, les deux vous gênent autant ou il y a une disposition qui vous gêne plus que l'autre? C'est pas la même chose. Sur l'article 2, il y a une question de principe. Sur la déchéance. Oui, sur la déchéance, il y a une question de principe. C'est que moi, je crois que la France doit reconnaître que c'est aussi ses enfants qui ont commis ces crimes et les considérer ainsi, tout comme d'ailleurs l'islam doit reconnaître que c'est aussi ses enfants. Et qu'il y a un double déni là qui me semble facile et dangereux. Quand vous dites l'islam doit reconnaître qui? C'est-à-dire c'est-à-dire que je pense que dire aujourd'hui simplement ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui un islam salafiste qui, s'il n'est pas forcément évidemment djihadiste ou terroriste, prépare les esprits et les fait basculer. Et donc c'est quelque chose qui doit être dit. Tout comme la République française a sa responsabilité sur la manière dont nous avons organisé nos territoires et ses populations. D'accord. Si jamais ce congrès n'a pas lieu, ou si jamais le congrès a lieu mais que la majorité des 3/5 ne se dégage pas, est-ce que François Hollande peut encore se présenter ou se représenter à l'élection présidentielle? Écoutez, encore une fois, je ne suis pas devin, mais il est bien certain que la question de savoir qui représentera la gauche à cette élection présidentielle, pour moi, est ouverte. Et tout simplement parce que je pense qu'il n'y a aucun droit divin de penser que tel ou tel, même s'il est président de la République, a le droit absolu de considérer que c'est lui et que ce n'est que lui. C'est une question démocratique profonde. Je crois qu'on est en crise. Et si on est en crise, ça veut dire qu'il faut réinventer des processus démocratiques. Donc ça relégitimerait une primaire, par exemple? Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui elle est absolument nécessaire. Partisan à 100%. Absolument nécessaire, oui, bien sûr. On voit bien d'ailleurs qu'à droite, elle permet des débats. Et je pense que si la gauche n'en faisait pas, non seulement nous serions divisés, mais nous ne mettrions pas sur la table les débats qui sont absolument essentiels. Il y en a certains qui ne veulent pas y participer. Jean-Luc Mélenchon, du parti de gauche, a dit qu'il ne voulait pas y aller. Oui, c'est regrettable parce que sans doute Jean-Luc Mélenchon pense-t-il que la Ve République peut régler le problème de la Ve République. C'est paradoxal avec quelqu'un qui a été et qui s'est prononcé contre la Ve République. Exactement. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut être sincère. Si nous pensons aujourd'hui que les institutions doivent être changées, alors il faut déjà pratiquer ce changement des institutions tout de suite par une primaire. Cet échec-là, enfin cet échec, l'échec n'est pas encore là, il ne faut pas présumer, mais ça paraît quand même assez mal engagé compte tenu de la courte majorité. On va voir encore cet après-midi à propos du paquet global. En plus, il y a le Sénat après, enfin il va y avoir un jeu de navette. C'est la faute à qui, en fait, tout ça? Moi, je pense qu'il y a une erreur au départ qui est de considérer que de la triangulation, c'est-à-dire reprendre les arguments de la droite, de l'adversaire, pour essayer de se mettre au centre du jeu politique, est une nécessité. Je ne crois pas. Je crois que les Français attendent au contraire de la sincérité et de la clarté dans les convictions. Et je pense que le président de la République est allé trop vite. Peut-être a-t-il voulu sincèrement le Rassemblement national, l'unité nationale, mais je ne crois pas que c'était par ces moyens-là qu'il fallait le faire. Il fallait déjà qu'il pense à comment rassembler son propre camp. Alors, Emmanuel Macron, qu'on voit assez peu dans votre univers, je dirais, idéologique ou philosophique, eh ben lui, il est d'accord avec vous. Il dit que ça lui pose un problème. Il est en situation d'inconfort philosophique, a-t-il dit. Ça vous étonne qu'il soit de votre opinion? Eh bien non, parce que je pense qu'en fait, il y a une tradition, si on prend le mot au sens large, libéral, politiquement, qui inscrit des gens qui peuvent ne pas être libéraux sur le plan économique, comme moi, ou des gens qui peuvent l'être comme Emmanuel Macron, mais qui considèrent aujourd'hui que la question de la République, de la démocratie, de la défense des libertés individuelles, de l'égalité, notamment de l'égalité civile, sont absolument fondamentales et font le contrat de la nation. C'est un frondeur, en fait. Je ne sais pas si c'est un frondeur à sa façon, mais en tout cas, ça ne m'étonne pas, dans sa philosophie politique, qu'il puisse dire cela aujourd'hui.
Alors, il aurait fallu qu'il le dise avant. L'exécutif a une tête principale, mais elle a une deuxième tête qui s'appelle Manuel Valls. Pardon. Est-ce que Manuel Valls doit, à la faveur d'un remaniement qui nous est annoncé, quitter Matignon? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut enfin rompre avec la division du camp progressiste? Je crois que ça passe par un remaniement, je crois que ça passe par une nouvelle politique, donc un nouveau contrat de majorité, et je ne vois pas comment Manuel Valls pourrait être le Premier ministre de ce cours nouveau de la politique qui est inverse à ce qu'il prône depuis qu'il est Premier ministre. Et ce cours nouveau de la politique est davantage à gauche, donc? Oui, c'est-à-dire davantage progressiste, davantage sur les fondamentaux de ce qu'est aujourd'hui le camp progressiste en France. 2 ou 3 fondamentaux, c'est quoi? Je pense que la question européenne est majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, la France parle pour dire que le cours européen ne va pas, que l'ordolibéralisme allemand, ça ne va pas, que Matteo Renzi est un allié avec qui nous pouvons travailler? Il y a la question, évidemment, il fait des réformes, France. Lui, Matteo Renzi. Oui, je parle au niveau européen. Oui, parce qu'on peut avoir des accords, des désaccords sur le plan de la politique interne, et on peut avoir des accords au niveau de la politique européenne, et notamment d'une politique macroéconomique active, où toute la monnaie qui circule aujourd'hui due à la Banque centrale soit investie et n'aille pas simplement alimenter des fonds spéculatifs. Qui pourrait incarner, comme à Matignon, cette politique que vous décrivez? J'en ai pas d'idée comme ça précise. Très sincèrement, j'ai pas de nom qui me vient. C'est pas Martine Aubry? Martine Aubry pourrait tout à fait le faire. Ah oui, et Madame Taubira? Aussi. Aussi, d'accord. Donc un gouvernement clairement à gauche, vous voulez? Un gouvernement de gauche, pas clairement à gauche, de gauche tout simplement, qui rassemble les différentes sensibilités de la gauche et qui n'aille pas chercher ses argumentaires, son idéologie et surtout ses analyses politiques dans ce qui n'est pas elle. Je crois que les Français n'en peuvent plus de ça, de cette confusion. Laurent Fabius a annoncé il y a quelques minutes qu'il quittait le gouvernement pour rejoindre vraisemblablement le Conseil constitutionnel et sa présidence. Quel bilan tirez-vous de son action comme ministre des Affaires étrangères alors que la période a été mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire? Contrasté, il faut voir que cette période a été mouvementée. Je pense que la COP21 est une réussite incontestable et que j'imagine que ça couronne une carrière politique qui doit en être très heureux. Après, des vrais questionnements sur les tâtonnements que nous avons eus par rapport à la géopolitique au Moyen-Orient, la question de la Syrie, le rapport à la Russie, où je pense que nous avons été, comment dire, peu clairs dans ce que nous voulions et faisions. Quel serait le chemin de la clarté pour vous en Syrie? Dire ça aujourd'hui serait très immodeste. Mais en tout cas, je crois que la France s'est toujours révélée grande à partir du moment où elle a su être l'intermédiaire entre les différentes forces en présence. Et là, je crois qu'entre la Russie, les États-Unis, avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur le terrain, où il y a un affrontement indirect qui existe à Alep, eh bien la France a toute sa place pour jouer le rôle justement d'intermédiaire et de rassembleur. D'accord. La Cour des comptes aussi ce matin a rendu son rapport annuel. Alors c'est toujours un florilège il y a toujours un florilège de choses amusantes, moins amusantes, mais qui sont toujours un peu inquiétantes quand même. Et c'est pas banal de voir un président de la Cour des comptes qui était un député socialiste, M. Migaud, eh bien taper sur les doigts du gouvernement régulièrement, plus souvent qu'à son tour d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi je pense que la Cour des comptes a un rôle qui est très important, c'est de dire ce qui ne va pas. En revanche, là où je trouve qu'elle dépasse son rôle, je le dis clairement, car elle n'est pas élue, elle n'a pas de recommandations politiques à faire. Elle a à faire un constat et à mettre ça dans les mains des représentants du peuple. Donc elle joue un rôle trop politique. Enfin, oui, absolument. Elle s'accorde une fonction trop politique. Absolument, et idéologique. Et idéologique. C'était le talk de Guillaume Balas qui nous a dit beaucoup de choses, qui nous a dit d'abord que, eh bien, il fallait qu'il y ait un nouveau souffle qui s'installe à la tête de l'exécutif et qu'un gouvernement qui soit de gauche, qui ne fasse pas de la triangulation avec les idées et qui soit affirmé, eh bien ça serait l'idéal qu'il s'installe, c'est ce que nous a dit Guillaume Balas, et que lui évidemment il est contre la réforme constitutionnelle proposée par le président de la République. Et il nous dit aussi que, pour ce qui est de la Cour des comptes, elle est bien pour faire le bilan, mais elle n'est pas là pour faire des propositions. Merci Guillaume Balas.